Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez le live dans tous les groupes. Ce matin, on avait appris la nouvelle que Guido Fulbert était libre. Il était avec ses avocats, des journalistes étaient autour, ils l'ont posé des questions. Et après, on apprend encore qu'ils l'ont ramené en prison. Je crois que les Guinéens doivent savoir qu'il n'y a pas de justice. Ceux qui ont tué pour prendre le pouvoir, ceux qui ont trahi pour prendre le pouvoir, de quelle justice on parle? De quelle justice parlons nous, ici? Ils ont dit aux gens ici que non, Guido Fulbert aurait menacé le pouvoir d'Alpha Condé. Et ceux qui ont fait tomber le pouvoir d'Alpha Condé, chacun connaît son sort. Ils ont dit que Guido Fulbert n'a pas pris les armes. Guido Fulbert l'a expliqué. Il a prêté l'arme de son ami. Juste pour menacer. Mais ceux qui ont tué la garde présidentielle, chacun connaît déjà son sort. Le CNRD, c'est pourquoi je vous ai dit, ils savent ce qui les attend après cette transition. Ils savent ce qui les attend sur ce pouvoir-là. Ils perdent ce pouvoir-là. Si aujourd'hui, Guido Fulbert, ça fait combien d'années maintenant il est en prison? Guido Fulbert. De quoi on lui reproche? Qu'est-ce qu'il a fait par rapport aux bandits qui ont pris les armes? C'est pourquoi j'ai dit aux éléments des forces spéciales, ceux qui sont autour de Mamadi, réfléchissez, hein? Pensez à votre avenir. Pensez à votre avenir. Si aujourd'hui on dit Guido Fulbert qu'il aurait menacé le pouvoir d'Alpha Condé, vous voyez tout ce temps qu'il est en train de faire en prison. Imaginez, Mamadi qui vous a manipulé le 5 septembre, allez tuer la garde présidentielle, un président élu, tuer des gens. Sachez que la justice vous attend demain. Ce n'est pas le président Alpha Condé qui a porté plainte. Le pouvoir, le gouvernement du président Alpha Condé, le premier ministre est en prison, le président de l'Assemblée est en prison, le ministre de la Défense est en prison. Tous ces gens-là sont en prison. Qui a porté plainte contre Guido Fulbert? Je vous ai dit, le peuple de Guinée, vous avez été prévenus. Je vous ai dit pourquoi moi, Damaro, moi, Ansou Damaro, je pouvais faire comme beaucoup de jeunes. J'étais connu déjà sur les réseaux sociaux. Dieu a fait que j'ai connu Mamadi. En 2020, on s'est rencontrés. Échanger les numéros. L'entourage de Mamadi, je connais l'entourage de Mamadi. Je pouvais profiter pour dire, comme le font certains jeunes démagogues, des inconscients. Ceux qui ne pensent qu'à eux, ceux qui ne pensent qu'à leur poche. Moi, Ansou, je pouvais rentrer en Guinée. Je pouvais être reçu par Mamadi. Je pouvais être leur communicant, gagner ce que je voulais. Mais j'ai dit, je préfère la Guinée que de supporter ces vauriens, ces bandits. Donc, les sympathisants de Guido Fulbert, je vous ai dit, ces gens-là, ils ne vont pas le libérer. Ça, en quelque sorte, peut-être ils vont dire aux gens de l'UFDG de cotiser que 500 millions ou autres là. Ils vont demander ça pour ils vont le faire sortir. Mais les gens ont été prévenus, ils n'ont pas compris. Mamadi qui a trahi pour faire le coup d'État, je vous avais prévenu là-dessus. Voilà. Voici Ko Amadou Tidjane Kamara, un autre farfelu qui est là. Le voici, un farfelu que vous voyez. Ce farfelu que vous voyez, voici ce que ce dernier dit. Que des agréments aux médias, la presse guinéenne ne se résume pas à ces trois médias. Vous voyez des farfelus comme ça? Que la presse guinéenne ne se limite pas à ces trois médias. Ce farfelu-là. Voici des gens, quand je dis des ingrats,
Quand je dis des ingrats, voici des ingrats qui sont là. Comme Amadou Tidjane. Quand je dis des ingrats dans ce pays-là, la Guinée est foutue, c'est des vauriens comme ça, c'est des inconscients comme ça. Qu'on le veuille ou pas, la place de Espace en Guinée, c'est connu en matière de presse, Espace. Qu'on le veuille ou pas, la place de Djoma est connue. Qu'on le veuille ou pas, la place de film est connue. Que des inconscients comme ça, comme Amadou Tidjane, vont se flanquer pour dire non, la presse guinéenne ne se limite pas à ces 3 médias. Mais ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. C'est vous des idiots comme ça qui sont en train d'encourager. C'est vous rien au pouvoir. Parce que vous êtes en train de manger. Mais je crois que la liste va sortir bientôt. La liste va sortir. C'est les 3 grands médias dont... Toi, tu dis que ça ne se limite pas. Les 3 grands médias dans le pays, même si on a la télévision nationale, même moi, Ansou Damaro, je suis plus suivi que la RTG. On parle de quel média? L'idiot là. Hein? L'inconscient. Les 3 médias là. Montre-moi d'autres médias qui dépassent film, Espace. Des inconscients comme ça. Vous faites semblant. Vous faites semblant. Et vous savez qu'aujourd'hui, le CNRD, ils viennent de franchir la ligne rouge. Ils viennent de franchir la ligne rouge. C'est pareil comme cet idiot aussi. Que Aboulaye Sadio Barry, un des petits de Baouri, Aboulaye Sadio Barry. Ça dit, la Guinée même est foutue, quoi. Aboulaye Sadio Barry, le voici aussi. Un des petits de Baouri. Parce que oui, Baouri est devenu Premier ministre. Lui, il va profiter. Voici encore un farfelu qui dit qu'il préfère un régime, la dictature des militaires, que d'un civil. Le président Alpha Condé n'a pas fait de dictature. Amadou Abdoulaye Sadio Barry, le président Alpha Condé n'a pas retiré les agréments. Des idiots comme vous. Des inconscients comme ces gens-là. Regardez-moi des inconscients comme ça. Un des petits de Baouri. Parce que son grand est devenu Premier ministre. Eux, ils vont bouffer. Un inconscient comme ça qui va dire que non, lui, il préfère la dictature d'un militaire. Le pays est où aujourd'hui? Inconscient. Il faut comparer la gestion du président Alpha Condé et tu vas comparer la gestion de Mamadi Doumbouya. Des inconscients comme ça à cause de leur intérêt personnel. Des inconscients comme ça. Regardez le pays aujourd'hui. Attendez, je vais encore vous montrer le petit insolent de... Ce petit insolent de Amadou Doumbouya. De Mamadi Doumbouya plutôt. Mamadi Doumbouya de l'a répété. Quand on dit que ce sont des bornés, des inconscients, des idiots qu'on a nommés à des postes de responsabilité. Regardez ce farfelu. Ce farfelu que vous voyez. Si ils ont pris la décision de retirer l'agrément, les sièges, les équipements, les antennes, voici l'inconscient. Il va se flanquer, faire un écrit qu'ils n'ont qu'à retirer leurs équipements. Tu es malade, c'est des Guinéens. Les installations, ça les appartient. C'est sur les domaines de l'État. Inconscients comme ça, là. Des farfelus comme ça. Des farfelus. Quand on dit des farfelus, c'est vous. Vous avez retiré les agréments des médias. Comment toi, un inconscient, un borné comme ça, si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, toi, tu dois être le directeur de l'ARPT. Toi, ce vaurien-là, toi, tu dois être le directeur. Un inconscient comme ça. Quelqu'un qui a brouillé les caméras le jour du coup d'État. Pour ne pas que le ministère de la Sécurité, la gendarmerie, voie la rentrée des véhicules des forces spéciales à Conakry. C'est ce farfelu. Mais demain, tu vas payer cher. Mamadi Doumbouya, petit, tu vas payer ça cher. Tu vas regretter de ton acte. Parce que tu es complice. Tu as coupé l'Internet, tu as coupé les caméras pour ne pas que le ministère de la Sécurité
La gendarmerie n'arrive pas à détecter le mouvement des forces spéciales. Mais petit, vous allez faire la prison demain, Inch'Allah. Faites votre sacrifice. Allez la sali bekedi. Mamadi Bara Benaloum, Albert Makovrassa. Parce que tous ces morts-là ne vont pas rester. Je parlais du cas de Guido Fulben. Guido Fulben n'a pas tué. Guido Fulben n'a pas pris les armes. Mais aujourd'hui, Guido Fulben est gardé en prison. Quand Guido Fulben aurait fait des menaces au temps du président Fakonde. Ah, demain, quand ils vont vous attacher, quand ils vont vous poursuivre à la justice, personne ne parlera d'injustice. C'est vous qui êtes en train de montrer l'exemple aux Guinéens. C'est vous qui êtes en train de faire votre refondation. Et nous allons suivre les traces de la refondation. Quand on va vous balayer, nous allons suivre les traces de la refondation. La justice que vous avez laissée, nous allons suivre les traces là. On va vous attraper pour mettre en prison et après on va faire les enquêtes. De la manière dont vous avez fait aux anciens dignitaires, c'est comme ça qu'on va faire. On va vous attraper d'abord. Vous allez tous faire d'abord 5 à 5 ans et après on va parler de procès. Malgré qu'il n'y a rien dans le dossier de Guido Fulben. Ça a été dit non qu'il a menacé le pouvoir de qui? Alpha Condé. Le 5 septembre, il y a eu des morts. Où sont les corps? Qui l'a fait? Mamadi Doumbouya et son clan. Et les complices, vous faites partie. Petit. Almafo Siefonaba, Adikal Benyakoro. Adikal Benyakoro. Comment tu peux demander? Les médias, on a retiré leur argument. Ils viennent, ils se flanquent des inconscients comme ça. Des bornés, ils n'ont rien dans la tête. Aucune notion de la République. Oh non, il faut enlever vos antennes. Tu es malade, les équipements c'est pour eux. Ou bien ça appartient à l'État. Inconscients comme ça là. Des agités. Comment tu peux dire aux gens? Ou bien ça appartient à ton papa. Car le titre foncier de la Guinée appartient à Mamadi Doumbouya. Des inconscients comme ça là. Vous qui avez été nommé par affinité. Sinon, à la répéter, toi, tu peux avoir le poste là, inconscient comme ça là. Des petits bandits réunis. Toi, tu peux demander qu'on les médias n'ont qu'à démonter leur antenne. Tu es malade. Mais allons-y. Vous avez vu, vous avez montré au monde entier. Même le monde, les grands médias en parlent aujourd'hui. Ce qui se passe en Guinée. C'est bien. Le jour que le peuple va se lever, c'est que tout ce qu'il est en train de faire, Mamadi devait faire ça. C'est Dieu qui a élevé encore le président Fakonde. C'est Dieu qui a grandi encore le président Fakonde. On a tout dit. Son régime, il n'y avait pas de démocratie. Son régime, c'était l'insécurité, l'injustice. Son régime, les Guinéens, il n'y avait pas de travail, nanani, nanana. Ah. C'est maintenant les Guinéens ont compris que déjà, le régime d'Alpha Condé, ça travaillait, mais eux ne faisaient pas de bruit. Mamadi Doumbouya, même poulailler, s'ils font poulailler, on monte. Branding. Même poulailler. Ils font des poulaillers, ils vont dire non, on a fait poulailler. Pendant ce temps, au temps du président Alpha Condé, on ne faisait même pas de bruit. Les réformes sans bruit. On construisait des écoles sans bruit. Mais je l'ai dit, tout le monde va goûter. Tous ceux qui ont souri, tous ceux qui sont réjouis. Lamine, où il est aujourd'hui, le grand Lamine Guirassy, il a mal aujourd'hui. Le 5 septembre, tout le monde a vu la photo de Lamine Guirassy avec Mamadi. C'est pourquoi je dis à certains, l'erreur est humaine. C'est pourquoi moi je dis, je suis un croyant. Shaitan a juré de nous égarer. Shaitan a juré qu'il va nous égarer. Et Dieu aussi a dit qu'il va nous pardonner tant qu'on lui demande pardon. Nous revenons à la raison, Dieu nous pardonne. Quel que soit le mal, il faut revenir à la raison. Aujourd'hui, les médias, hier, ils ont supporté. Mais ils ont vu que ces gens-là ne défendent pas le peuple, ne défendent pas l'intérêt de la nation. Les journalistes sont revenus à la raison. Quand je vois des gens dire « Ah non, c'est bien fait pour eux, Mamadi a bien fait »,
c'est vous qui devez être conscients. Parce que eux, ils sont revenus à la raison. Vous acclamez quoi? Vous acclamez quoi? Vous luttez contre l'injustice. Aujourd'hui, ces gens-là sont en train de subir l'injustice. Vous allez dire que Mamadi a bien fait. Revoyez un peu votre boîte d'analyse là. Il faut revoir vos boîtes d'analyse. Il faut revoir votre boîte d'analyse. Ils se sont trompés. Le menteur Ali Baba avait menti. Oh, je vais faire l'amour aux Guinéens. Oui. Même si vous n'étiez pas du RPG, oui, vous allez aimer les propos. On va faire l'amour à la Guinée. Personne ne sera exclu. Tous les Guinéens, de Conakry à Kassa, voilà, on va travailler ensemble et la justice sera la boussole. C'est ce qu'on les a dit. Comment vous pouvez dire aujourd'hui, ah non, vous allez combattre ces gens-là? Non, moi je ne peux pas. Ils sont revenus à la raison. Ils sont plus engagés que nous. Les médias, là, ils sont plus engagés que vous qui parlez là. Donc, arrêtez souvent de... Ce que vous avez déjà fait comme effort, arrêtez de gâter. Parce que vous allez nous décourager. Vous allez décourager certains. Ils vont s'accrocher au bateau qui est en train de couler. Ces médias, tout le monde a compris aujourd'hui en Guinée. Nous devons nous donner les mains. Mais arrêtez des critiques inutiles entre nous. Ah non, ils ont soutenu. Moi, je vous ai dit, je ne le ferai pas. Et j'ai dit aux militants du RPG, ceux qui aiment Damaro, vous mettez en commentaire, vous ne faites pas attention, je vais encore vous bloquer parce que ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Encourageons l'unité maintenant. Là. Renforçons les rangs. Au lieu de dire, ah, ils ont applaudi hier. Entre vous, en privé là-bas, parlez de ça. Mais quand on vient en public, ce n'est pas la peine. Ce que ces médias-là ont fait dans ces 2 jours-là, ça dépasse ce que nous avons fait. Parce qu'ils sont venus. Ils ont exposé les vrais problèmes, les détournements. Ils l'ont fait. S'ils n'avaient pas fait ça, oui, on allait dire, voilà, c'est bien fait. Mais ils sont revenus à la raison. Pourquoi on ferme ces médias aujourd'hui? Parce qu'ils sont revenus à la raison. Ils sont revenus à la raison. Donc, arrêtez d'attaquer les journalistes. Arrêtez de dire, voilà. Non, c'est comme si vous soutenez Mamadi. C'est comme si vous soutenez le CNRD. Moi, quand on m'a appelé, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais je les ai dit, moi, je ne suis pas malade. Ils m'ont dit, ah non, UFDG, voilà, ils étaient contre Alpha Condé, ils ont applaudi. Des gens de Mamadi. J'ai dit, qui a fait le coup d'État? Qui a fait le coup d'État à Alpha Condé? L'UFDG, ils étaient dans leur fief. L'UFDG, ils étaient dans leur coin tranquille. L'UFDG, ils n'étaient pas dans les rues en train de manifester. Ce n'est pas eux. Aujourd'hui, leurs leaders demandent la libération de nos leaders aujourd'hui. Parce qu'ils ont tous compris qu'il n'y a pas de justice. Donc, franchement, je vais demander à certains, pardonnez, arrêtez certains commentaires. Moi, c'est pourquoi vous dites que je m'énerve souvent. Oui, quand c'est sérieux, je dois m'énerver. Parce qu'il s'agit de la Guinée aujourd'hui. On n'a pas besoin de futilités. Dire c'est bien fait pour eux, ce n'est pas ce qui va changer. Ce qui va changer la Guinée aujourd'hui, c'est le départ des vauriens, des bandits qui sont là. Ces bandits qui sont là. Donc, pardonnez pour l'amour de Dieu. Arrêtez vraiment. Allié Hankiri Sorokwa. Kunu, Alutuma Mino Albraolo, Adam Adelu. Alal, Saitana Kafole, Kwada Annafri. Allah subhanahu wa ta'ala fanako. Ko tanke anye jafatra lanye. Anya madiala afonade diama. Pe nanka fa oronko modo kako ke kunu amabe. Abara Hankiri Soro. Anko koko miyeke aliaka kaoke. Pe anatolo la muna pour dire, ah non, mikena la o beni. Ok, sini abarakili la alfananda foka beni. Jamana di wamini. Jamana di wamini. Ambete sekela kote kerena. Mais, tien barakela, doldi Hankiri Soro. Bere moun noma lude yire keren. Koro e munu nagan kolo ibara kolo. Mamadi le bandit a voulu n'en faire birimbe. Anaga ade, la Guinée, on va faire l'amour aux Guinéens, on va faire ceci, cela, na voulu belebele. Transition, et naga, anyangli de krief. C'est mou mouyama la Guinée sono. Bamba tumani, mouyeti belebele, kamberimbe, drogmatier. Donc, je demande vraiment à ceux qui nous suivent depuis longtemps,
voilà, de revenir à la raison. Ce n'est pas le moment. Je vous dis aujourd'hui, c'est fini pour ces gens-là. Et la liste va sortir bientôt. La liste va sortir bientôt. Et le FNDC, tous les partis de la coalition, je ne sais pas comment on les appelle même, les forces vives, bientôt ils vont dresser la liste de ceux qui soutiennent ce pouvoir, de ceux qui soutiennent cette dictature, de ceux qui encouragent les dérives. Bientôt la liste va sortir. Et demain, s'il y a mort d'homme, ils seront tous comptés parmi les responsables. Bientôt, vous allez voir une liste de tous ceux qui parlent, des imbéciles comme ces gens-là, et ceux qui demandent d'enlever les antennes. Attendez, il y a d'autres ici, là. Attendez. Tous ces imbéciles-là, vous allez comprendre demain. C'est que vous êtes tous aveugles. Vous ne voyez même pas que ce bateau est en train de chavirer. Voici encore Amadou Tidjane Kamara. Toi, tu n'es pas camarade. Camarade Lassaraka. Camarade Lassaraka, voici un autre encore qui est là. Qu'aussi, les médias se limitent par les 3 médias là. C'est quand on dit l'ingrat fait exprès là. Voici un ingrat pro max. Un ingrat pro max qui est là. Quand on dit ingrat pro max, c'est toi, Amadou Tidjane. Le jour du coup d'état là, les bandits là, comptaient sur quel média? Ce n'était pas Espace. Ce n'est pas Moussa Moïse qui était derrière eux pour faire le reportage. Toi, idiot, qui dit que les médias ne se limitent pas. Le jour du coup d'état, quels sont ceux qui étaient à côté de Mamadi? Toi, idiot, qui dit que non, ça ne se limite pas. Pourquoi Mamadi a fait recours à ces gens-là ce jour-là? Pourquoi Moussa Moïse était sur le terrain? Pourquoi ce jour-là, Mamadi n'a pas... Ce jour-là, il n'a pas décidé de dire, vous les médias, là, je m'ai fait. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de casser leur papeau, exposer les vols qu'ils font. Et toi, idiot, tu vas dire que non, 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 ce n'est pas les 3 médias seulement, nanani, nanana, des ingrats comme ça, là. Vous voulez bouffer, bouffer. Vous voulez bouffer, bouffer des inconscients comme ça. C'est aujourd'hui, vous allez dire que les médias, là, montrez-nous des médias qui dépassent ces 3 médias. Montrez-nous des médias qui sont plus écoutés que ces 3 médias. Eh non, mais encore Hankri Doye la Guinée. Hankri Doye la Guinée, quoi. Anyama fene. Ni Hankri Doye Kumate. Juste chercher à se faire plaire devant les bandits, là. Mais vous êtes en train de noyer, c'est-à-dire de vous noyer vous-même. Votre carrière, vous êtes en train de mettre à l'eau. Et un autre gros inconscient encore, Abdoulaye Sadio Barry. Lui aussi, regardez-le, avec ses lunettes. Qu'il préfère la dictature d'un militaire inconscient. Non, 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 non. Diallo, je vous ai dit, ils ont retiré leur agrément et ils ne se sont pas arrêtés là-bas. Le farfelu directeur de l'ARPT demande à ce que ces médias-là désinstallent les antennes, retirent tout, comme si ceux-ci-là ne sont pas des Guinéens, comme si les endroits où leurs antennes sont installées, ça les appartient, comme si ce sont les domaines de l'État. Ça les appartient. Ça les appartient. Mais comme nous sommes avec un groupe d'idiots, des gens qui n'ont aucune notion de la République, qui pensent que tout est la force, comme le 5 septembre, lui, Mamadi Doumbouya, l'actuel directeur de l'ARPT, il était dans le coup d'État, c'est lui qui a désactivé les caméras que Huawei avait installées. Il travaillait pour Huawei. Il a travaillé avec Mamadi Doumbouya pour que le coup d'État soit réussi, pour ne pas que la gendarmerie, la police, comme vous voyez dans les films, c'est-à-dire, ces directeurs, les policiers, là, ils étaient dans leur bureau en train de regarder la ville de Conakry, les carrefours. Mais le rôle que Mamadi Doumbouya, le directeur de l'ARPT, a joué, c'est de changer les données. C'est de changer les données
pour ces policiers, pour ces agents qui surveillent les carrefours. Pour eux, c'était la vie courante. Les forces spéciales sont rentrées. Ils n'ont rien vu passer. C'est lui qui a joué le rôle. Et c'est pourquoi Doumbouya lui a récompensé en le nommant comme directeur de l'ARPT. Et ce farfelu continue à faire. J'ai dit, petit, c'est fini pour toi. Ça, je te dis, hein. Il faut bien manger dès maintenant. Il faut bien manger dès maintenant. Ça, je te dis, il faut bien manger dès maintenant. Il faut bien manger dès maintenant. Même l'argent que vous avez sorti là, les 4 millions de dollars là, un faux paiement et vous vous êtes partagé là. On a le secret là aussi, des 4 millions de dollars. Près de... Ça dit, il y avait tellement d'argent dans les caisses que ces bandits là se sont mis à faire sortir l'argent n'importe comment. Pas de petites sommes. 4 millions de dollars. C'est qu'on fait sortir, ils se partagent entre eux. Ça aussi, vous allez payer. Naka Dialigné, construisez, faites tout. Mais tout sera retiré. Même si vous construisez à l'étranger. Tout sera retiré. Vous êtes jeune. Mais c'est vous qui allez perdre. C'est vous qui allez perdre. Tu t'imagines ce que tu as fait? Tu as empêché la sécurité de freiner le convoi des forces spéciales qui sont venues tuer. Tu es complice de ça, de ces crimes. Ça, je te dis, hein. Mamadi Doumbouya de l'ARPT, toi et ton toroman là, vous êtes tous Albert Otoyorokirin. Yep. Albert Otoyorokirin. Attendez, l'imbécile de Toto là, je vais le bloquer. Ne le répondez pas, c'est un imbécile. C'est un responsable du CNRD. Vous savez, les imbéciles là, ils n'ont rien à faire. Ces imbéciles-là n'ont rien à faire. Ils sont flanqués dans nos lives. Ils n'ont rien à faire. Ils sont flanqués dans nos lives. Ça dit, ils n'ont rien. Ça dit, les médias les dérangent. Les critiques, ça les dérange. Je vais revenir sur l'affaire des sinistrés de Kaloum. Je répète encore. Ne cédez en aucun cas. Ne cédez en aucun cas. Ne cédez en aucun cas. Migyona Gagaro. Kaloum Oroinara. Kaloum, c'est chez vous. Personne ne doit venir vous dire à Kaloum Otanga Kelina. Attendez, hein. Je vais vous montrer une vidéo parce que ma enfant. Dans le reste de l'actualité, les sinistrés de l'explosion du grand dépôt d'hydrocarbures de Kaloum refusent carrément les propositions faites par le gouvernement Bahouri, des propositions tournant autour du partage des sommes d'argent de 1 million à 2 millions entre les concessionnaires et les locataires qui ont été victimes de ce drame survenu depuis décembre dernier. Reportage signé Fatmata Raoussalino et Wandel Kamara. Les sinistrés de l'explosion du grand dépôt des hydrocarbures de Kaloum révoltés à nouveau face à cette situation qu'ils qualifient d'injuste de la part de l'État, qui a enfin décidé de se prononcer sur le sort de ces derniers sur leur dédommagement. Chose que le président des sinistrés déplore. L'État a tendu quelques miettes, 2 millions de francs aux concessionnaires, 1 million de francs aux locataires, pour leur dire de préparer leur bagage afin de quitter Koronti. Nous ne voulons pas que nos dirigeants s'écartent des textes de loi, parce qu'en République de Guinée, en saison hivernale, on ne peut pas demander à quelqu'un de sortir, quelle que soit la raison. Et surtout que dans le processus d'indemnisation, l'indemnisation se fait par voie de paiement financier au prorata du préjudice subi. L'État ne parle même pas d'indemnisation. Et ce qu'on est en train de relayer pour dire que nous sommes pour le bail partage, nous condamnons ce mensonge d'État avec la dernière énergie, parce que nous sommes confrontés à un banditisme d'État. Le bail partage n'a jamais été discuté avec les sinistrés. Nous n'avons jamais discuté de cela. Toutes les fois qu'ils ont demandé, est-ce que nous sommes intéressés à ce que l'État construise nos maisons, ou bien nous voulons que la reconstruction passe par nous. Nous avons demandé, il faut vous référer au texte de loi. Vous devez nous remettre... Bon, vous avez bel et bien entendu. 1 million pour les locataires
et 2 millions pour les concessionnaires, les propriétaires des maisons. Non mais je vous dis, c'est incroyable ces inconscients-là, ce qu'ils sont en train de faire. Les gens de Kaloum, Kaloumké, je vous ai dit depuis longtemps, c'est de Kaloum jusqu'à Dixine. Ils veulent chasser tout le monde. Ils veulent chasser tout le monde. Mamadi est prêt à mourir au pouvoir. Ils veulent chasser tout le monde. Marafalaoube, ce n'est pas le domaine de l'État. En principe, les milliards qui ont été donnés, c'est pour vous. Mais les bandits ont pris ces milliards et fini Saora. Des sacs de riz, les bandits ont partagé ça comme ils veulent. Kaloumke, Kao Farama, Faramane. Mais Mbaraji fait Falaoube. Si vous prenez les miettes là, na 2 millions, parce que Oto Torore, et Rana Totedi Souira. Si vous bougez de vos maisons, ils vont raser vos maisons. Titre foncier Femou Falama. Et aura terrain fini mané et Sao Nana. Omunoma a récupéré de son nom. Oro Inara, ça vous appartient. Conakry a commencé là-bas, na Koronti. La ville Conakry était là-bas. C'est Koutouré n'a pouvoir belébélé. Le requéré Ama Fala Société Ramidimien. Là, ça n'a compté. Dadis, Sekouba Konate, Président Alpha Condé, dit fouillanté, dit bandier, dit gangster, transition bouma, ne rafa, et rawa avenu kunakana, et rawa findi, étranger manna, baskot kuimene, kawa mamini fa omini. Je vous ai dit, vous prenez onuna kobri tongo, aura sigatere fait, et katepila nan tongo ma efa, aura droit à nara, même si c'est des taudis dans les grandes villes, même ici à Philadelphie, il y a des taudis, dit fouillanté étant. Est-ce que c'est le domaine de l'État? Les terrains qu'ils ont récupérés, depuis que ces bandits sont venus, les terrains qu'ils ont récupérés, même d'autres m'appelaient des endroits à l'intérieur du pays. Ils sont allés casser les maisons des gens. C'est ces meilleurs pour reconstruire. J'ai des dossiers hier, on m'a envoyé. Et si Gamega Bangira Biranaki, n'importe comment. Transition. Transition. Et tant yati n'a fallu. Et si fait. Du fouillanté Rafa, Konon, Koronti, et Raotanamini. Ils vont donner ces terrains-là à des expatriés. Ils vont vendre ces terrains-là à des millions de dollars. Autant en perdiment. Autant en perdiment. Ils vont faire des documents. Et qu'est-ce yala mané. Et titre foncier gâte yala. Pour donner à ces gens-là. Nous savions tous. Nous savions tous. Que Conakry a commencé à Kaloum là-bas. Domaine de l'État fait marade. Domaine de l'État fait marre. République Folorne, on a mené. Difouyanti et Mounoma Fade, et Rabere Otana, allo Dougulana Naora, qu'on au tote dit Tongo. On va 1 million de francs guinéens. C'est quoi? Qui va aller trouver des maisons, même à Koléa, quelque part aujourd'hui, à 1 million? Conakry là-bas. Des gens qui vivent à Kaloum. Qui va aller, Ndekelimato, il a siga bonfi. Ou bien à Matoto, avec tous tes enfants, pour dire, toi, quelqu'un qui a l'habitude de travailler à Kaloum, il vit à Kaloum, sa vie à Kaloum, ses enfants étudient à Kaloum, tu vas lui dire d'aller chercher maison où? Il va trouver la maison là où? À Kaloum. Eh non, mais mais je vous ai dit, c'est l'union qui fait la force. Le fait que vous êtes unis, vous êtes solidaires, et mon homme sera au compte. Et un sigama. Mais, s'il y a des traites parmi vous, et 1 million de francs guinéens total, monsieur Nanaki, Malébek qui est presque 400 000. Malébek qui est 400 000. Popote, il est et me rende fanga dignité. C'est des milliards qui ont été donnés, comme pour les sinistrés, et ma foi pour l'État. Des milliards ont été donnés. Et ces dépôts-là sont assurés en plus. Ou même, ces bandits-là, ils envoient leur délégation à l'étranger. Esiga Kokoya Koulamati, au nom de vous, Esiga Woulé Fala Foteta, au Moumali, nos populations, et voilà, ils ne sont pas dans de bonnes conditions. Et milliards Tongo Tan, Totedi Tongo Eraso Tanira, Kalumke, Ono Menedji Fetan, mais Guillaume Fala Masono. Vous avez vu les médias aujourd'hui? Parce que si on a un média, on a un média fait, et on a un fait. Que o fagama era o faga. Wa fala oroinara. Autochtone nanaora. Vous êtes les autochtones. C'est votre village, Kaloum. Ora village nara. Ils ont fait exploser le dépôt. Danger Guatayomuna.
Danger Gbete Yomuna. Dites-les, vous préférez vivre dans vos taudis. Danger Yomuna. Wafala, Orak, Tunebouma. Il y a des Guinéens qui ont fait sortir. Ceux-ci dorment sous la pluie. Et Monsieur Rabar Neve. Ah non, non, non. Danger Mundu Namen. Tol Nankanar. Waflebe, au préféré, Oraki, Meni. Déjà, il y a beaucoup qui sont là-bas, ce sont des pêcheurs. Au derrière Yera. Au Nafalebe. Emu Oma Lima. Omu Kelma Watirema. Naga Obe. Onu Kelimeni. Et bulldozer et Nantongoma. Titre foncier fait Yomu Falama Sono. Watomane Korebange Natife. Autant femme à Mundu. Quand est-ce que vous allez venir pour dire vous allez récupérer ça? Omu Noman a récupéré de son nom. Déjà que Oro Inara. Que personne ne parle de Kaloum. Je vous ai dit, si vous êtes organisé, l'argent que les bandits sont en train de prendre auprès des banques privées, autant yati nanan tongoma, au siga, au projet monté. Déjà vos terrains, diamants nara. Des terrains de Kaloum aujourd'hui, c'est des diamants. Kobri belebele nara, terrain kirin Kaloum to. Ka au organisé, au siga banque. Au doni tongo banque ma. Au fa, ora bangé yalang. Wa findi kore bangera. 4 étages, 5 étages, 6 étages. On a massaran fini de location. On a cobri tongo. Au banque sarefi. Mais dit bandi et yorene otama. Parce que c'est moirato. Et manga yoma. Écoutez, voici, je crois que il y a une dame même qui avait parlé. Minute, je vais envoyer la vidéo encore. Vous allez écouter. Il y a une dame qui parle vers la fin. Le reste de l'actualité, les sinistrés de l'explosion du grand... De construction, notamment les sacs de ciment, les feuilles de tôle, les sommes d'argent, pour que bon, écoutez, nous-mêmes. Cette écoutez, hein, est loin d'être d'accord avec la proposition du président de la transition. Voilà. L'État ne peut pas être au même pied d'égalité qu'un citoyen, surtout quand il s'agit d'un bien, sinon ça finit souvent dans leurs mains. Je ne suis et ne serai jamais d'accord avec cet esprit de Mamadi Doumbouya. Par ailleurs, le président décide. Elles sont nées là-bas. C'est la terre de leurs enceintes. Elles sont nées, elles ont grandi. Qu'on va venir, qu'on il y a eu des... Non, mais c'est-à-dire, l'injustice qui se passe dans ce pays. C'est pourquoi quand on dit que le feu est en train de brûler les choses, voilà, rien ne va pour eux. Comment Dieu peut avoir pitié de nous? Les imams qui n'osent pas dire la vérité. Miskin. Des gens, ils n'ont rien. Mais Irene et Ira, et Roin, et Halal Nanaki. Autant vous allez les retirer parce que vous avez la force, parce que vous voulez leur terre. Moi, je ne suis pas contre. Si quelqu'un veut vendre sa terre à Kaloum, à Wamasgafe Iregbete, à Radroanara, s'ils veulent vendre, c'est leur gré. Mais pour dire, ah non, voilà, il y a un danger, il n'y a pas de danger. Le dépôt a explosé, le dépôt a été délocalisé, on dit maintenant c'est vers Frocaria. Danger Gbete Yomuna. Danger Narana, Onana Nabar. Dans votre plan là, c'est là-bas que vous avez échoué. Moi, je pensais que si vous avez dit, ah, pour le dépôt, vous voulez agrandir le dépôt là-bas, vous voulez dédommager les familles, on allait comprendre. On pouvait comprendre tout ça là. Pour dire, l'État dit, ah, le dépôt là, non, on va laisser ça ici. Même on va construire d'autres dépôts, mais on va dédommager les riverains. Parce que en cas d'explosion, ça, tout le monde pouvait comprendre. Mais vous avez fait exploser le dépôt. Vous-même, parce qu'il n'y a pas eu d'enquête, maintenant que vous avez fait exploser, il n'y a plus de danger. Donc les gens de Kaloum et Mousgamato et Mousgamatina et Mousgama. Et d'ailleurs, c'est vous qui devez les dédommager. C'est vous qui devez dédommager ces familles-là. Au lieu de venir pour dire vous allez les chasser, non, 1 million. Eh non, autant Yagi Tarena Naora. Hein? Ah, quand le feu a pris la maison du grand imam aujourd'hui. Ah non, non, non. Le feu même devait tout calciner. Je vais vérifier l'information, celui qui dit que le feu a pris. Non, si le feu même pouvait tout ravager, ça allait être bien. Le vendredi passé là, pas aujourd'hui. Le vendredi passé, demandez ce qui s'est passé à la grande mosquée. Koutouba, les gens ont suivi, mais ils avaient prévu qu'après la prière, ils vont faire de douaou.
C'est comme si on avait dit à tous les fidèles, levez-vous et prenez votre chemin. Eux-mêmes, ils ont compris que les Guinéens sont fatigués de leurs mensonges. Non dit Nabine Yaori. Autant imam yati. Parce que autant nana nafig yarabafi, falafe mengeya alanara. Nagana al-Qur'an ku omuna tanfalamade. Des bandits viennent me rifara. Au bomboa fala alanara. Dieu n'aime pas. Dieu est juste. Dieu est juste. Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Mais autant nana kafria rasumbufe. Islam kui. Konon. Avant, de la manière dont on endormait, c'était du côté des chrétiens comme du côté des... C'est comme ça ils ont endormi les populations. Ah, le pouvoir, c'est Dieu, c'est Dieu. Et Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala dit, choisissez le meilleur d'entre vous. Le meilleur d'entre vous. Même à la mosquée, c'est celui qui récite bien le Saint-Coran qu'on met devant. Mais naga mugaranga namo finima imamra yame tankwidi. Lonila nana finima imamra. Dunia yati ala nana falaga. Lonila oraneti. Mais quand on dit aux Guinéens, ils ne comprennent pas. Moura imame et birimbara findi affairissera. Comme on nous a dit que la fin du monde, il y aura beaucoup de faux imams. Et nana falaga, nana le Coran a cru. Des faux pasteurs, des faux imams. Et Moussé c'est que l'on fait era intérêt. Woulé belebele, comme l'imam de Matoto. L'un des gros menteurs, imam de Matoto. Mbarafara les jeunes de Matoto. Onu Nasugo. Si vous le prenez dans le noir, wa de garin, comme Arafa ou Makianaga. Parce que c'est lui qui a dit, l'obscurité qui est dans les tombes, ça dépasse ce qu'on a ici. Qu'est-ce que ça voit? Dieu même nous dit d'apprendre. Au lieu d'encourager les gens d'étudier pour pouvoir développer le pays, de bien travailler dans l'intérêt du peuple, non. C'est des imams qui vont se flanquer là-bas. Oh non, non, non. Mais pourquoi on dirait que lui, il est parti là-bas, il est revenu. Alors attends, imam Barasiga, Gabourkoui, Abara Sameni, Abara Rimeni. Je pensais que vous alliez prendre cet imam-là. Wa Tongo, Wa Raso Gabourkoui, Wa Balama. Atanga séjourner un jour. Nata noumini, amuna falama. Il y a Mousto qui dit que c'est un gros arbre qui est tombé sur sa maison. Awa. Si c'est l'arbre qui est tombé, tout ça là, andenanaki. Parce que nos imams, moi je préfère écouter les archevêques de Conakry là, les pasteurs de Conakry, que d'écouter nos imams. Parce que rare, c'est ceux de l'intérieur, là, ceux qui ne sont pas dans les business, là. Labé, Kankan, mais pas Karamo Solo de Zerekore. Eux, ils osent dire la vérité. Ou bien tu vas à Touba Guinée. Eux, ils osent dire la vérité. C'est pourquoi j'aime les Djakanké, parce qu'eux-mêmes, ils n'ont même pas besoin de compter sur l'État pour développer chez eux. Sinon, si c'était des gens, on aurait déjà mis le goudron là-bas. Mais, allez-y. Eux, ils cherchent leur argent, tranquillement, tranquille. Pas trop de politique. Allez-y à Touba. Vous allez voir des étages, vous serez impressionnés. Même pour faire les rues de Touba, ils cotisent entre eux pour mettre des bétons à Touba là-bas. Donc, eux, là, quand ils implorent Allah subhanahu wa ta'ala, ils s'en foutent. Ils ne cherchent pas des places. Les imams de Touba ne cherchent pas des places. Ils sont en train de... Voilà. Ils s'organisent entre eux. Donc, le combat continue. Moi, je vais dire à certains, la fin du film est déjà arrivée. La fin du film est déjà arrivée. Et restons soudés. Je vous dis aujourd'hui, beaucoup parmi les proches de Mamadi, ils sont en train de faire sortir l'argent. C'est pourquoi il n'y a même pas d'argent dans les banques. Ils savent que ce pouvoir-là, c'est fini. C'est question de force. Le dernier mot revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, l'homme, tu peux te dire que tu es fort. Les grands leaders sont passés. Pharaon. Est-ce qu'on peut comparer les Mamadis là au Pharaon? Mais vous avez tous vu
comment l'orgueil de Pharaon, ça l'a conduit. La fin de Pharaon. Tout ça là, c'est dans les livres saints là, pour nous rappeler de faire beaucoup attention. Si vous êtes des leaders, la manière dont vous devez vous comporter. Pourquoi tout ça là, ça a été mis dans le Coran, dans la Bible? Pourquoi Thomas Sankara a dit un militaire sans formation politique, religieux est un criminel en puissance? C'est des gens comme les Doumbouya là. C'est des gens comme Mamadi. Ce n'est pas des croyants, c'est des gens qui portent le boubou, aller se flanquer dans les premiers rangs à la mosquée, comme si ce sont des musulmans. Non. Ce que le Saint-Coran demande, ils ne le font pas. Et je demande à tous les militaires de se lever dès maintenant, à le préparer. Ben, nous savions que vous n'êtes pas dans l'esprit de Mamadi Oloni. Nous savions que beaucoup parmi vous ont peur, mais des décisions bidons qui va compromettre votre avenir. Je vous dis, démissionnez, fuyez, appelez-nous. On va faire comme ça s'est passé au Sénégal. Lorsqu'ils ont demandé d'arrêter Ousmane Sonko, le policier qui a refusé, il touchait près de 15 millions. Il a démissionné, les Sénégalais ont cotisé plus de 30 millions pour lui. Tous ceux qui vont démissionner, même si vos conditions de vie, ça ne va pas, n'hésitez pas, appelez-nous. Nous allons faire des cagnottes pour vous. Nous allons appeler les personnes de bonne volonté, la diaspora guinéenne, de cotiser pour vous soutenir. Mais si vous insistez dans la folie de ces gens-là, vous allez commettre des erreurs qui ne seront pas pardonnables. Ça, on vous le dira. Comme le directeur de l'ARPT, comme Fana Souma est en train de faire. Toutes ces personnes-là, ils étaient libres de démissionner. Ils étaient libres de démissionner. Donc, nous encourageons ceux qui savent, qui ont compris que non, ça ne va pas. Vous pouvez démissionner. Vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez nous appeler. Même si ça ne va pas, vous n'avez rien. Appelez-nous. On va appeler tout le monde. Tous les blogueurs. On va faire des cagnottes pour vous. Comment vous allez survivre? Vous voulez quitter le pays pour démissionner? Quittez. Appelez-nous, vous les responsables. N'ayez pas peur. Hein. Nous savions que beaucoup ont peur. Ah, si je démissionne, mon petit salaire, ça je vous dis, hein, c'est ce qui s'est passé au Sénégal. C'est pourquoi ils ont eu la force. Et nous vous le disons dès maintenant. N'hésitez pas à démissionner. Vous pouvez nous appeler en privé pour dire que vous avez démissionné. Et voilà, nous savions déjà, parce qu'on l'a déjà dit, voilà, vous le faites pour le pays. Vous ne voulez pas continuer à soutenir ces bandits-là. Donc, c'est l'information hein, pour vous. Et déjà, il y a une liste qu'ils vont dresser. Et cette liste, si vous êtes compté parmi ces gens-là, tant pis pour vous. Mais si vous faites comme vous le dites, tant mieux. On l'a déjà dit, c'est le peuple qui va vous soutenir. C'est le peuple qui va vous soutenir. Parce que vous avez refusé. Vous pouvez continuer à prendre vos salaires de directeur, de ministre, les avantages, les véhicules. Mais si vous laissez pour le peuple doit vous soutenir aussi. Comme ça s'est passé au Sénégal. Donc, c'est le message que je tiens à donner à tous ceux aujourd'hui qui hésitent à démissionner. Vous pouvez démissionner. Vous avez le soutien. Moi, mes numéros sont sur mes pages. Ma Guinée, d'abord, vous pouvez m'écrire. Ma Guinée 224. Vous pouvez demander à beaucoup de personnes le numéro de Ansou Damaro. Vous pouvez contacter Tidjane La Puissance. Vous pouvez contacter Païkou Saré. Vous pouvez contacter Tola. Vous pouvez contacter Benito. Contactez un blogueur pour dire, ah, vous avez le numéro de Damaro. Si vous avez le contact de Païkou Saré, il a mon numéro. Si vous avez le numéro de Adji Le King, vous pouvez le contacter. Et heureusement, Adji Le King, ses pages sont revenues. Je crois aussi qu'il va rentrer dans la danse encore. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Fatmata Keita, Bana, merci à vous. Merci à Makeme Bangali Sissé, merci à vous. Merci à Doussoumouri Savané, Fatmata Kamara, merci à vous. Kamara Mousso Denis, j'ai dit Adji va revenir bientôt parce que ses pages sont revenues. Bakary Potter, Tiga le Fresh Bas, merci à vous. Merci à Adama Baldé. Le combat continue, on est ensemble, la famille. Ouma Sila Diallo,
Kalou Sangare, merci à vous. Merci d'avoir liké. Je vous ai dit, ils sont contre nos pages. Mais malgré tout, quand on finit, c'est des milliers de Guinéens qui cherchent nos pages, qui nous suivent. Ils pensent que non, en fermant les médias, c'est fini pour eux, en payant des millions, voilà. Donc, ils n'ont rien compris. Amingo Perez, merci à vous. Alexandre TV, bon, n'oubliez pas, à 19 h, dans 2 heures du temps, je ferai un live avec la fille de notre grand co, la fille de grand co. Dans 2 heures du temps, il y a un live, elle va passer, elle a beaucoup de choses à dire, donc vous allez la suivre dans 2 heures du temps. Mohamed Yannick, merci à vous. Dieu donné, merci. Oube Loa, merci à vous. Mustafa Diallo, merci. Ismaël Ba, merci à vous. Kaba Bakari, merci mon frère. Aïssata Silla, merci. Voilà, donc n'oubliez pas le rendez-vous avec la fille de Granco ce soir, dans 2 heures du temps. Soit Liu Fofana, merci. Tari Fofana Sidiki. Diallo Mohamed Gando, merci. Et aussi, n'oubliez pas, demain, bon, ce soir, je ne serai pas à Washington. Moi, je serai là-bas demain, Inch'Allah, après-demain, samedi, dimanche, l'Interstate. Moi, je vous ai dit, si c'est Conakry, si je me déplace pour aller à Conakry, là, il n'y a pas de problème. Mais ici, aux États-Unis, moi, avoir peur de quelqu'un. Demain, tous ceux qui disent qu'ils soutiennent Mamadi, Damaro, on te prend, tous ceux qui bavardent là. Demain, je serai à DC demain, Inch'Allah. Je serai à Washington demain pour l'Interstate. Je vais comme Guinéen pour aller suivre le tournoi de football. Mais ce soir, je ne serai pas là-bas. Donc, demain, tous les fans de Damaro, demain, vous allez me voir demain à Washington. Ceux de Atlanta, de New York, de New Jersey, de Delaware, de Pennsylvanie, voilà. Les gens viennent d'un peu partout, même de Canada, beaucoup viennent. Donc, merci à tout le monde à ce soir pour le live avec la fille de Granco. Ne ratez pas ce rendez-vous. Mbalo, Chine, Silla, merci à vous. Soriba Nabe, merci à vous. Karim Mara, Puspa, Torres, merci à vous.